au Beti Mokoloto sur la RDC, le choix de Dieu. C'est quelque chose où même les chrétiens, sommes-nous réellement le choix de Dieu? Et qu'est-ce qui t'apporte cette conviction? Dès que le Seigneur prendra les affaires de la République, je le dis la fois passée, j'ai aimé cette phrase. Maintenant, Lingi Papa Alain, Malobé Song et Païna sur la RDC, le choix de Dieu. C'est un choix de Dieu. Parce que mon Nabandi chapitre par une grande vision. On nous a pas ça. Je commençais par là parce que c'est là qui m'a fait comprendre que Dieu a cherché et a trouvé. Papa, tout le monde a un ange bazo kita. Bingambe a un ange baotilo la basimba arche de l'Éternel. Bayena mambele mission accomplir plein mokonza mazanango en ces temps qui précèdent l'avènement, l'enlèvement de l'Église. Dieu veut faire un travail, il veut le faire avec une nation, avec un peuple. C'est la vision que vous avez eue. Oui, la vision. Et puis ils ont commencé à parcourir tous les continents. Comme en Europe, et pas le Québec comme une Afrique et télémi. Afrique, ils ont quitté Siko. Bokani et Koyamba. Bokani et Koyamba quitté l'Afrique centrale. Yango les ont quitté la Congo. Et Kita Penza a acheté Kita. Et Dieu a ouvert les yeux, il a commencé à parler. Dieu a cherché et a trouvé. C'est pas que Tommy Thier ou bien Tommy Pessi. Non, Dieu a trouvé, il a pensé que ce peuple-là va servir à mes 200, maintenant que je descends, pour accomplir les derniers péripéties prévus dans le plan apocalyptique de cet univers. Donc tout ça, et je pense que ce choix-là, ça peut paraître banal, ça peut ne pas. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de votre incrédulité pour faire ce qu'il veut. Il est Dieu, il le fait souverainement. Tu peux ne pas croire. Je me demande quelle foi Lazare avait quand il était dans sa tombe. Quelle foi Lazare avait. Il a obéi à un ordre, il est sorti vivant. Peu importe la foi des Congolais qui tanguent aujourd'hui, à cause de l'ampleur des événements, ils ont arrêté de croire. Parce que peu importe l'intensité de l'incrédulité. Mais nous voyons le contraire au quotidien. Mais justement, vous savez, vous n'êtes pas obligé. Sinon, on ne définirait pas la foi comme étant la démonstration des choses qu'on ne voit pas et qu'on espère. Quand tu ne vois pas quelque chose, mais tu continues à espérer, c'est que quelque chose existe dans un état latent, dans un aspect surnaturel, et ça a déjà coexisté. On ne peut pas se dire que pour que l'on ait ça les mains, il faut dans le monde en ce moment-là, tu annules la foi. Nous sommes appelés à marcher dans cette histoire avec la foi. Et une foi comme une montagne inébranlable qui vient de la part de Dieu. La foi de Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui sort de Dieu et qui nous donne les raisons de croire et d'espérer d'arriver à atteindre nos objectifs. Congo et Ponama. Et au Ponama, parce qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut faire par le Congo, j'ai entendu des gens dire que non, programme est Dieu n'a pas un programme pour le Congo. Il y a des pasteurs même qui se sont levés pour dire non, c'est vrai, mais quand Noé parlait, personne n'a cru. Il n'y a que les animaux qui ont cru et sa famille. Comment tu vas expliquer que d'une part il y a un programme pour le Congo, mais d'une autre part tout le monde a des problèmes, des difficultés, et on dirait apparemment il y a en avance, désordre, pas. Tout ça les 30 minutes les dans le parking à Molar. Kaka poto bima na parking à Ipeni, to bima côté il y a magasin, maman na désordre. Quand on voit tout cela, on se dit, est-ce que Dieu est toujours au contrôle dans ce pays? Est-ce que les choses peuvent encore changer dans ce pays? Ce serait contre la nature de Dieu de croire qu'il n'est pas au contrôle. Ce serait contre la nature de Dieu. Il est au contrôle de tout. Vous savez, ce qui fait que Dieu soit Dieu, et pourquoi on a dit tout est possible à celui? Pourquoi on dit il est le Dieu de l'impossible? Parce que l'impossible semble diriger la vie des hommes. Pourquoi on dit rien n'est impossible à Dieu? Parce qu'on reconnaît quand même que des choses peuvent paraître impossibles, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu nous associe dans cette pensée de sa gloire en nous disant tout est possible à celui qui croit? C'est-à-dire nous pouvons nous retrouver devant des choses qui peuvent paraître comme un rêve. Mais on rêve, nous croyons, parce qu'il est le Dieu qui change les rêves en réalité. Si vous ne rêvez pas, vous ne réaliserez jamais votre rêve.
C'est ce que moi je dis. Il faut avoir, bien sûr, il faut avoir un rêve pour notre pays. Si vous ne rêvez pas, vous ne réaliserez jamais votre rêve. C'est pourquoi il y a des gens qui n'espèrent pas arriver, quelque part il arrive, il ne sait pas ce qu'il va faire. Lorsque vous n'avez pas vécu avec en votre tête le leitmotiv de réaliser quelque chose et qu'on vous place dans les conditions telles que vous le réalisiez, vous n'êtes pas prêt à le faire, vous ne le ferez jamais. Donc aujourd'hui on a cassé la carrière parce qu'il y a des gens qui n'espèrent pas devenir ministre un jour, ils n'espèrent pas un jour être un député. Un matin il se réveille, il est devenu député. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, moi je crois que cette génération doit passer. On doit susciter la carrière. On doit former à 4 ans l'enfant qui deviendra ingénieur dans 25 ans. On doit former à 2 ans le champion du monde quelque part là devant. Donc nous devons croire que ce qu'on ne sait pas voir aujourd'hui, on le réalisera quand même. C'est le fait que je dis, l'étape implicite ne peut pas éteindre la flamme des étapes explicites parce que Dieu a parlé. Donc aujourd'hui, vous avez l'impression que tout s'est arrêté. Mais moi je dis, c'est très bien que tout s'arrête parce que le nouveau départ va se justifier. Vous avez l'impression que tout est mort au Congo. Moi je dis, amen. Il faut qu'on ait l'impression que tout arrête de vivre pour que la résurrection soit plus glorieuse.